Salut à tous, je suis avec Thomas Scranton. Salut Thomas. Salut. Ça fait 15 jours qu'on Salut. s'est pas vu, dis donc. Oui, t'as voyagé pas mal. Et je suis passé de TED en Californie directement à, presque en passant par ici rapidement, en Israël. Et j'ai vu ton podcast de la mer morte. Et je pense que t'as inventé en fait une nouvelle forme de podcast. Et c'est plus en anglais on a celebrity interview. Ouais. Et c'est-à-dire qu'on a un celebrity qu'on a fait un entretien avec bien sûr. Mais toi t'as inventé le geography interview. Ah, c'est en changeant à chaque fois. Oui, donc peut-être tu devrais le faire maintenant. Regarde par là. Ah d'accord. Dans le Grand Canyon. Au Grand Canyon, tu as vu sur le Grand Canyon ce truc de boucle qu'ils Ouais. font à 4000 mètres, 4000 pieds du sol sur le bord du Grand Canyon. Et tu devrais faire ton prochain entretien. Ah, tu veux dire de pousser toujours la limite un peu plus loin, donc parce que rapport à la Dead Sea, à la mer morte. Voilà, maintenant le Grand Canyon et ensuite c'est toujours dans les endroits géographiques. On va essayer peut-être Mount Everest. peut-être en chute libre, je sais pas. Voilà. Bon alors justement, comme moi j'ai tout raté parce que j'étais un peu dans ma bulle, là justement, tu peux raconter un peu ce qui s'est passé dans le monde. Je peux me résumer 15 jours d'actualité. Je veux parler de TED un peu. Depuis que tu es parti de TED, il y a un des intervenants à TED très populaire parmi les gens, Hans Rosling, Ouais. qui est venu d'ailleurs à ton On va chercher workshop. ce Suédois qui fait l'évolution du monde. Voilà, les graphiques, qui a vendu son entreprise à Google, mais pas pour de l'argent, mais pour donner de l'argent à son société qui essaie de montrer aux gens comment fonctionne le monde, comment le monde est actuellement par les Il avait statistiques. avalé un sword, Il y a une superbe photo de une lui, épée. une épée qu'il a avalée parce qu'il est en plus sword swallower en Suède. Mais ce qui est dingue, c'est qu'il a en fait vendu, enfin que Google a acheté ça. Oui, mais ils ont donné de l'argent et ils ont acheté à charity. Donc c'est pas vraiment pour de l'argent. Lui, il gagne pas de l'argent. Par contre, Google gagne tout son savoir-faire pour montrer des choses. Mais je pense qu'ils l'ont fait pour peut-être pas pour les raisons économiques, mais peut-être, on ne sait pas. C'est possible. Ils peuvent s'en servir peut-être pour les analytiques de Google. Ouais, mais ils ont tellement de moyens qu'en fait ils sont en train de vouloir vraiment avoir une action sur la planète, quoi. Ça, Ils mangent le monde en fait. C'est Sword Swallower Swallowed by Google. Voilà. Écoute, lui, il a été ravi, hein, mais il m'a envoyé un mail pour me prévenir. Oui. Il va s'installer en Californie. Encore un qui quitte l'Europe. C'est dommage, tu seras tout seul là. Toi et ceux qui essayent en Europe. Bon, non, je crois pas, non. Bon, écoute, qu'est-ce qui s'est passé d'autre alors? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Cebit qui vient de finir là. Ah, t'as été là-bas? Non, j'ai pas été, mais il y avait quelque chose d'assez intéressant pour ceux qui emportent les Lederhosen parmi vous. Je ne sais pas si vous ne pouvez pas le voir, mais il y a Lederhosen qui ont téléphone portable dedans. Ouais. C'est sur le bord de Lederhosen où on frappe les chiffres et ensuite on parle dans les bretelles. C'est pratique. Le téléphone où? Dans le pantalon? C'est dans le pantalon, ça c'est les contrôles de téléphone. Ouais. Et on parle dans les bretelles. Je mettrai le lien. Donc si on a envie pendant la danse, en Oktoberfest, on peut parler avec ses copains. Donc Bon. c'est pratique. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre J'avais vu comme ça des vêtements. Tu crois que ça va se développer, toi, les vêtements qui sont. C'est répandu. T'as pas vu les Nike avec le iPod dedans? Ouais. Je l'ai d'ailleurs, j'ai essayé ça. Avec la petite Et ça puce, marche? là. Ouais, pas trop mal, mais c'est difficile d'étalonner quand même. Hein. Il faut régler. Ça change de rythme pendant que tu cours ou qu'est-ce que c'est l'intérêt? L'intérêt, c'est que ça t'annonce dans les oreilles en même temps que tu cours, dans la musique, ton rythme, ta vitesse et le temps qu'il te reste à faire et tout ça. Donc t'as pas besoin de regarder en fait. Et c'est pas très précis en termes de distance. Parce que ça mesure par pédomètre et pas par Voilà, GPS. exactement. À propos de GPS, il y a un nouveau service qui se lance en Italie Ouais. avec des portables où
donne un portable avec GPS à des gens qui sont aveugles. C'est seulement, il vient de commencer ça. Et dès qu'il pousse un bouton sur le GPS, sur le téléphone, ça téléphone un opérateur qui peut dire où la personne en est et comment arriver à leur prochaine place où ils veulent aller. Mais vocalement? Vocalement. C'est un opérateur qui appelle, dit vous êtes sur le coin de la rue XY, il faut tourner à gauche, ensuite à 500 mètres, à droite. D'accord. Donc c'est la même société, e-village, qui a fait un système pour les sourds et comment on peut pas entendre, c'est des sourds muets. Oui. Utiliser des portables, ils envoient un SMS à un opérateur qui disent je voudrais une réservation à tel restaurant et le restaurant n'est pas équipé pour des coups de téléphone des sourds muets. Donc il y a un opérateur qui téléphone ce même restaurant. Donc c'est un moyen de lien par un portable pour des gens sourds muets. Et maintenant le test c'est des gens aveugles pour pouvoir vivre mieux. Bon, qu'est-ce que tu as? Dis donc, c'est Thomas Crampton Gadgets, hein, L'autre chose, c'est les laptops. Ils vont vendre plus de laptops maintenant dans 5 ans que de desktop. Ça veut dire que tout le monde prend des portables en fait. Oui, voilà. Qu'est-ce que c'est l'intérêt d'avoir un desktop en fait? C'est moins cher. Ouais, pour l'instant ça va un peu plus vite, par exemple pour faire du processing de vidéo. Oui, voilà. Ah ouais. Bon, dis donc. Donc ça c'est une étude qui vient de sortir là. Et sinon, c'est que quel est ton... T'as encore trouvé d'autres choses ou ça? J'ai encore une autre chose. Bossé, tu fais du journalisme là, Thomas. J'apprends. Le wiki. Wiki, ça c'est une dilemme éthique. Je sais pas qui c'est qui apprend, mais bon, c'est pas grave. Dilemme éthique pour vous là, et j'aimerais bien connaître la réponse là. Il y a quelqu'un un journaliste aux États-Unis pour le Boston Globe. Il est très ancien monde de journalisme, je crois. Alex Beam, il s'appelle. Et il a vu que son biographie wiki, c'était pas juste. Il y avait des erreurs dedans. Ouais. Ça arrive souvent, ça. Des erreurs. Et je pense que c'était aussi une histoire des choses personnelles. Et il ne changeait pas lui-même. Ouais. Et au lieu de faire ça, il a trouvé des personnes qui connaissaient Jimmy Wales. Ouais. Le fondateur de Wiki. Et qui est plus chez Wikipédia. Qui est plus là, mais qui a bien sûr un Wikicrat. Ouais. Un des teneurs un Wikicrat, c'est pas mal. Wikicrat. Donc il a contacté des Wikicrats pour que ça soit changé et enlever ces détails qui n'étaient pas justes et certains détails personnels comme le nom de ses enfants. Ouais. Et question éthique, est-ce que c'est pire de changer son propre définition wiki pour le corriger ou c'est pire de contacter un wikicrat comme Jimmy Wales pour qu'il le change? Je ne sais pas, c'est une question. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Finalement, c'était changé par Jimmy Wales ou les gens de Wiki. Et en plus, l'histoire, si on regarde dans l'histoire de son biographie, on ne voit plus ce que c'était écrit avant. Normalement, on peut voir ils ont enlevé l'historique de la page. L'historique de la page. Et ils les a menacés ou quoi? Je ne sais pas. Non, mais Non, moi-même dans mon Wikipédia anglais, il y a quelqu'un qui a été s'amuser à mettre des tas de trucs qui sont complètement faux, de valorisation de sessions, de controverses au Web 3 où ça a été... Non, il n'y a pas de controverse au Web 3. Quelle controverse? Non, mais tout négatif, quoi. Alors qu'il y a d'autres gens qui sont venus corriger, mais sincèrement, entre la version française et la version anglaise, c'est pas... Et toi, est-ce que tu as jamais changé, toi? Jamais. Non. D'ailleurs, t'as qu'à voir. C'est toujours faux. Non, moi, si j'avais changé... Non, pourquoi je toucherais pas à ça? Mais c'est vrai que c'est assez compliqué à gérer. Donc, qu'est-ce que c'est la bonne réponse, alors? Est-ce que c'est pire de contacter Jimmy Wales par l'intermédiaire, parce qu'il est journaliste, il a pu accéder? Moi, je fais rien du tout, en fait. Donc, j'espère que le darwinisme va s'opérer tout seul. Et sur la page française, elle est plutôt de bonne qualité, il y a tout. Oui. Et la page anglaise, je pense qu'il y a quelqu'un qui m'en voulait, qui est venu bousiller ça.
Et donc, j'ai raté toutes mes entreprises, j'ai raté ma vie, j'ai raté... donc bon, c'est assez délicat. Donc, moi, je m'interdis de le changer, moi. Il faut avoir assez de gens, peut-être. Il y a plus de gens en français qu'en anglais. Ça doit être ça. Je pense que ça doit être ça. Ouais. Oui, en anglais, il y a moins de monde qui regarde. Mais quand même, il y a ce controverse avec Wikipédia, avec le personne aux États-Unis qui était censé être un des experts, qui se disait qu'il était un expert, professeur en quelque chose. Ouais. Et il donnait toujours les réponses et les corrections. Et souvent, il utilisait son poste. Écoutez, je suis professeur. Et finalement, ils ont appris que lui, il copiait beaucoup de ces choses. Tu connais les guides Religion for Idiots? Ouais. Il utilisait ça comme source. D'accord. Oui, ça c'est pas mal ça. Donc il a été viré finalement. Et en plus, il était dans un grand profil sur Wikipédia qui était écrit dans le New Yorker. C'est une revue assez respectée aux États-Unis. Ouais. Et lui, il était cité comme professeur, etc., mais qui voulait rester anonyme. Mais en fait, finalement, ils ont appris que c'était quelqu'un qui est âgé de 24 ans avec Religion for Idiots, qui recopiait le guide. Et sinon, ton dernier article, tu as écrit sur quoi alors? Actuellement, j'écris, j'ai pas encore écrit. En ce moment? J'écris en ce moment, donc c'est un avant-première, avant même que mes rédacteurs le savent. C'est un article sur le e-voting en Europe et en France. Et alors? Et c'est la première fois en France que les Français vont pouvoir voter à distance? Non, pas à distance, en électronique pour un président. D'accord. Première fois. Tu penses que c'est une bonne chose? Si c'est fait dans la bonne manière, ça peut être une bonne chose, mais c'est très controversé. En Estonie, ils viennent de faire le premier élection nationaux par Internet. Et ça, c'est très controversé parce que si toi tu fais vote ici, comment on peut savoir que moi je t'ai pas forcé de faire ton vote sur Internet pour mon candidat préféré? Donc par Internet c'est difficile, c'est pas dans une zone de contrôle. Aux États-Unis depuis longtemps on a le vote mécanique, c'est-à-dire qu'on fait un vote dans une fiche et on marque dans la fiche, on fait un trou et ensuite on met le fiche dans l'appareil qui compte. Donc c'est un peu différent, on a quand même le papier que moi j'ai rempli. T'aimes bien le papier toi hein? C'est utile le papier. Et c'est quoi les autres points de controverse? Les points de controverse, c'est pas fiable, non? Si c'est une machine sans papier dedans, comment on peut savoir que quelqu'un n'a pas fait un hack pour bousculer tous les votes d'un candidat vers un autre? D'accord. Donc c'est assez controversé et souvent les gens qui sont contre ou qui questionnent beaucoup, c'est des gens qui connaissent cette technologie. Parce qu'il y a des gens qui connaissent pas la technologie. Du coup, qui se posent plein de questions. Qui se posent des questions, oui. D'accord. Oui. Bon, et là, tu es en plein dedans. Là. Je suis en plein dedans parce qu'il y a d'un côté, il y a Estonie qui ont fait leurs élections, j'ai parlé avec eux. C'est quelqu'un assez amusant et c'est un petit pays d'ailleurs. Il y a quel pourcentage qui ont voté en électronique? Je me souviens plus des chiffres, mais c'est 20 000 personnes et c'est 1 million d'habitants, si je ne me trompe pas. D'accord, oui, c'est 1 million d'habitants l'Estonie. Ouais. J'aurai des bons chiffres dans l'article. Donc c'est 0,5%, un truc comme ça. Oui, c'est petit pour l'instant, 0,2%. mais c'est quand même c'est pas mal de gens pour la première fois qu'ils l'ont fait. En Irlande, par contre, ils ont acheté tous les machines. Je raconte, ça fait 2% en fait, ou 3%. Je sais pas, c'est pas fort en mathématiques. Moi non plus. avec Irlande, ils ont acheté 52 millions d'euros, un projet de 52 millions d'euros de machines à voter. Et avec ces machines, maintenant ils sont fermés dans une caserne. Parce que il y avait une commission qui a décidé de ne pas faire des élections avec ces machines. Ils n'ont pas assez de confiance dedans. Bah alors justement, on va être dans ton article. Il est pour quand ton article? Il faut que je l'écrive là. D'ailleurs, ce soir, je vais le faire. J'espère pouvoir le rendre demain ou après-demain. Bon, ben on va poser la question. Peut-être lundi. Si le sujet vous intéresse sur le vote électronique, donc donnez votre avis. Est-ce que vous êtes pour ou contre le vote électronique? Pour ou contre, et mettez vos contacts pour que je puisse vous contacter peut-être. Voilà. Ça serait bien. Voilà, bah écoute Thomas, merci pour le podcast. Merci beaucoup pour toi. Merci. À la prochaine. À la prochaine, au revoir.